Valouse se situe en Franche-Comté dans le Jura Sud. Nous allons suivre son parcours en s'arrêtant un instant dans les villages qui se trouvent à sa proximité. Nous passerons par le village d'Orgelais, 1700 habitants. C'est le mont Orgier qui donna son nom à ce village jurassien. À l'arrivée dans celui-ci, on ne peut qu'apercevoir l'imposante église fortifiée Notre-Dame de l'Assomption. À quelques kilomètres, le barrage de Vouglan, qui fut achevé en 1967 suite à ce chantier de grande envergure, le village du Bourget disparut dans les eaux du lac de retenue. Grâce à ce barrage, les plages de Surchauffant, de Belsin et de la Mercantine ont vu le jour, ce qui attire des milliers de touristes à Orgelais chaque année. La Valouse prend sa source à 440 mètres d'altitude, à 2 km d'Orgelais, sur la commune d'Écrilles, au lieu-dit le Monteillé. Et 200 mètres plus loin, les hommes exploitent déjà son énergie. Ensuite, elle se faufile près des maisons construites à proximité de ces berges et traverse plusieurs ponts ombragés dans une atmosphère calme. À la sortie du village, les eaux de la rivière alimentent l'ancien moulin à blé du Lienne par un canal de dérivation. Ce moulin a depuis été transformé en pisciculture. La Valouse poursuit son chemin au fond de cette petite vallée, faisant profiter de sa force hydraulique 4 moulins. Le moulin de la ville, le moulin neuf, le moulin de la Foule et le moulin de la Meuge. La rivière coule ensuite vers la commune de Chambéria, dans la région dite de la Petite Montagne. La commune se compose de 4 villages regroupés, Sancia, Chambéria, Messia et Marzenay. Dans la vallée, la Valouse se faufile à travers les prés et les bois. Il faut savoir que le territoire de cette commune de 180 âmes est occupé à 40% de forêts de feuillus et résineux, 40% de prairies et le reste du territoire sont des cultures de céréales et de maïs. Ces villages pratiquent l'élevage intensif, la production de lait et la fabrication des fromages. Ensuite, nous suivrons le Valouzon, affluent de la Valouse, qui passe à proximité de Marignas-sur-Valouse et qui alimente la pisciculture locale. Ce joli petit village de 116 habitants compte une cinquantaine de résidences principales et 25 secondaires. En haut du village, blotti dans les sapins, le château de Marignas. C'est une demeure privée au milieu d'une nature préservée et transformée en hébergement de luxe. À Marignas, comme dans tout le Jura, beaucoup d'anciennes granges, transformées en habitations, laissent apparaître de grands porches en anses de panier, aménagés avec plus ou moins de réussite. Plus bas, dans la vallée, route d'Unia, la pisciculture dite la truite de la Petite Montagne a obtenu en 1996 le prix Jeune Talent du Jura
et quelques années plus tard, le prix national de la dynamique agricole pour ses produits de haute qualité. Rendons-nous vers le village de Châteauneuf, un des 3 villages avec Fétigny et Légnat formant la nouvelle commune de Valzin en Petite Montagne. Les 487 habitants formant cette nouvelle commune sont situés à mi-chemin entre Orgelet et Arinthod. Son église du XIIe siècle renferme une pietà et des statues polymorphes classées. De gros tilleuls séculaires devant l'église embellissent ce site charmant. Le territoire de cette commune, composé de 442 hectares de forêt, est traversé par la Valouse, son principal affluent le Valouzon et le ruisseau le Valzin, ce qui a obligé à construire de nombreux ponts. Au bord de la route principale, la commune a aménagé une aire de pique-nique au pont de Valouse. À cet endroit, cette rivière offre de merveilleux parcours de pêche sur 4 km. La rivière Valouse traverse le territoire de la commune de Dramelais. Ce village de 29 habitants est composé de 2 hameaux, le Mont et le Château. Sur les hauteurs, les ruines du village de Dramelais-le-Château paraissent d'un autre âge. Pourtant, les anciens se souviennent que le 17 mai 1944, la dernière maison habitée fut incendiée par les Allemands et le seul bâtiment encore en état est la chapelle qui a été restaurée il y a quelques années. Au cœur de la petite montagne, le bourg d'Arinthod possède une place triangulaire bordée d'arcades et ornée d'une fontaine datant de 1750. Sur l'emplacement du château détruit au XVe siècle, au centre du village se trouve une église. Comme Fétigny et Orgelet, Arinthod était réputé pour la fabrication des draps de laine et la chapellerie. Sur les chemins du patrimoine, une exposition, les outils d'autrefois, permet de faire revivre les objets qui jadis partageaient la simple vie des habitants de la petite montagne. L'existence de ce village remonte à l'époque celtique, comme le témoigne le mégalithe La Pierre-Hénon, ancien lieu de culte celtique situé dans le cirque de Vonia. Le moulin d'Arinthod, souvent appelé moulin à blé, est placé sur une déviation de la Valouse, son activité étant la tabletterie et la scierie. Restons rive droite. À quelques kilomètres en aval, le village de Valfin-sur-Valouse. 85 habitants cachés dans une gorge profonde qui s'ouvre sur la rive droite de la Valouse. Le ruisseau de la Balme coule entre les maisons de pierre
tout au long du village et descend la petite vallée en alimentant une ancienne tournerie, le moulin de la Balme, avant de se jeter dans la Valouse. Tout au bord du ruisseau, la petite église Sainte-Marie-Madeleine fut construite en 1843. Sur les hauteurs du village, le château anciennement fortifié fut jadis propriété de la seigneurie de Dramelais au XIIIe siècle. Il se composait d'un puissant donjon carré, flanqué à ses angles de 4 tours à mâchicoulis, un ensemble fortifié difficile d'accès. En 1953, la ville d'Argenteuil l'acheta pour en faire un centre de vacances qui fermera 5 décennies plus tard. Aujourd'hui, les combles de ce château abritent une colonie de chauves-souris et à ce titre est un site protégé Natura 2000. Juste après Valfin-sur-Valouse, le moulin des Planches qui est maintenant transformé en une coquette habitation. En face, rive gauche, la nouvelle commune de Saint-Hymetière-sur-Valouse regroupe depuis 2019 celles de Chemillat, Césia et Lavant-sur-Valouse pour former une nouvelle entité de 440 habitants. La commune est traversée par la Valouse et le ruisseau du Combé. Ce petit village fut détruit au XVe siècle et reconstruit ensuite un peu à l'écart de l'église. La très belle église romane Sainte-Marie, classée monument historique datant du XIe siècle, est originale avec son clocher octogonal. Cette église est un joyau de l'art roman. Le sol du porche de cette église présente la particularité d'être pavé de pierres tombales anciennes. Posé sur un autel, à l'intérieur de l'église, on peut voir les reliques du moine Hymetière. Louis Vuitton, fondateur du célèbre groupe de maroquinerie de luxe, fut baptisé dans cette église. Le 4 septembre 2021, une commémoration a été organisée ainsi que la pose d'un panneau rappelant son lieu de naissance. À proximité de la rivière, en longeant la rive gauche dans le sous-bois couvert de mousse, on découvre la Caborne du Bœuf, une grotte qui s'enfonce à 176 mètres dans la falaise, avec à l'entrée un porche grandiose de 20 mètres de haut. À 600 mètres en aval, le moulin de l'Île. Ce moulin fut construit en 1827. Il abritait au départ un abattoir qui fut ensuite reconverti à la fin du XIXe siècle en atelier de tournerie et minoterie, puis en habitation par la suite. L'hiver, il n'est pas rare de voir la Valouse en furie pendant les grosses précipitations. Son niveau et son courant deviennent très puissants et inondent les prés et habitations.
peine 1 kilomètre plus loin, rive gauche, on peut encore apercevoir les ruines d'un ancien moulin, dit moulin de Buat. Malheureusement, la nature a repris ses droits. Broussailles et arbres occupent les lieux et recouvrent les larges murs de pierre. Après un petit barrage, le pont de l'Avent-sur-Valouse. Ces endroits sont très prisés des pêcheurs. Les rives ne sont pas toujours praticables, surtout aux endroits où coulent des sources appelées froidières. Prolongeons notre balade jusqu'au village de Corneau. Toujours en petite montagne, ce village de 225 habitants s'est construit autour de l'église. La commune est traversée par la Valouse et le ruisseau de la Grave. Adossé à la colline, le magnifique château Renaissance de Corneau et ses dépendances s'étendent sur 80 hectares. Ce château est une propriété privée, il date du XIIIe siècle, il a été restauré en 1882 et ensuite en 2007, année où il a été inscrit au titre des monuments historiques. Un kilomètre plus loin encore, un pont enjambant la Valouse, c'est le moulin des Clés. À Chaléa, un ancien moulin a été lui aussi transformé en centre de vacances. Après avoir parcouru un peu plus de 41 km, la Valouse va se jeter dans le lac de Conflans, frontière entre l'Ain et le Jura. Ce lac, de 20 hectares alimenté par la Valouse, se jette directement dans la rivière d'Ain. C'est un site magnifique au pied du château médiéval de Conflans qui est très apprécié par les pêcheurs et randonneurs. Vous y pêcherez cendres, perches et black bass dans des roselières et autres arbres inondés. Le lac de Conflans fait partie de la commune de Thoiret, la plus au sud du département du Jura et toujours dans la région Franche-Comté. Le village occupe surtout la rive droite de l'Ain et comporte environ 700 habitants. Ce village est un point de passage important entre les deux départements. Pendant plusieurs siècles, on traversait l'Ain à l'aide d'un bac, dit le bac de Christouf. Ce n'est qu'en 1829 que fut construit un pont suspendu qui permettait de traverser la rivière d'Ain, dont l'originalité était que la voie passait sous l'autel du pont. Ce pont métallique s'écroula en 1843. En 1922, un nouveau pont fut construit légèrement décalé du premier et sans traverser l'autel cette fois.